Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour ce deuxième bonus du mois d'octobre, du 15 au 30 octobre 2024. Bon les Vierges, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tiens à vous remercier à nouveau pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre présence et pour votre soutien. Encore cette fois-ci, les tarots et les oracles que vous allez voir dans cette vidéo, si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous aurez une liste de liens, un lien par tarot et par oracle. Vous cliquez sur le lien qui vous intéresse et vous allez trouver tous les renseignements concernant ce jeu de cartes. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi. Eh bien, n'hésitez pas à m'écrire et je vous répondrai avec plaisir. Allez, on commence avec un premier message des portes de l'intuition pour vous, les Vierges, et qui va vous parler cette fois-ci de la logique. On vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, il y aura donc certainement des situations pendant cette quinzaine qui peuvent représenter une difficulté pour vous, et on vous demande donc de regarder cette difficulté sous un nouvel angle, donc pas avec la logique, mais sous un angle plus sensitif, plus émotionnel peut-être, en tout cas au niveau de vos ressentis. Voilà pour vous le message. On va aller voir le tarot de Marseille façon Jodorowsky. Allez, les Vierges du 15 au 30 octobre 2024. On va d'abord chercher la coupe. L'étoile. Ouf, et le battleur. Bien. Il va y avoir pour nombre de Vierges des nouveautés qui arrivent dans votre vie et que vous avez espérées. Il y a des espoirs aussi, donc, qui vont se concrétiser par des nouveautés, alors nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, en tout cas nouvelle situation. Tout dépendra bien sûr des Vierges concernées. En tout cas, ces nouveautés sont extrêmement bénéfiques pour vous. L'étoile, c'est une lame de grande douceur. L'étoile, elle guérit des traumatismes du passé et surtout, donc, elle réalise des vœux et elle vous accompagne, elle vous guide sur votre chemin. Des nouveautés très favorables pour vous. Alors, on va aller voir le tirage. Allez, Vierge. Alors, vous démarrez... Alors, justement, vous démarrez la quinzaine avec ces fameuses difficultés, retards, attentes, contraintes. Là, on vous voit en début de quinzaine un peu immobilisé. Alors, c'est pas grave, hein, ce sont juste des cailloux dans la chaussure, mais qui empêchent d'avancer comme on le souhaite, qui empêchent de faire les choses que l'on veut faire, et la carte vous demande de profiter de ce moment d'attente, d'immobilisation, pour regarder une situation qui vous tient à cœur d'une autre façon. Donc on est bien dans la lignée de ce premier message pour vous. Regardez sous un autre angle une difficulté et la solution apparaîtra. Et bien c'est tout début de quinzaine.
Ben oui, voilà, là c'est vous sortez des difficultés par le haut. C'est la lame du chariot, c'est la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Ça veut dire que vous avez axé vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Et ça y est, il est atteint. On est les premiers jours de cette deuxième quinzaine. Il est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage pour certains. Donc vous sortez de ces blocages. Vous avez trouvé la solution, l'autre manière de voir les choses. Oui, alors ça peut avoir un lien avec une décision de justice, juge, avocat, notaire, etc. Ça peut avoir un lien avec une administration qui rend des décisions. Ça peut aussi avoir un lien avec vos propres décisions. Des propres décisions que vous n'arriviez pas ou que vous ne pouviez pas prendre au début, mais en fait que vous allez arriver très rapidement à prendre en regardant cette situation, encore une fois, sous une autre forme. La justice, c'est aussi l'équilibre. Hein. Il y a un équilibre là qui est retrouvé, si vous l'aviez un peu perdu, ou qui est maintenu malgré les difficultés. C'est une lame d'équilibre, de décision aussi personnelle, juste, adaptée, bienveillante. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, non, je me trompe là. Hop, on recommence. Voilà. Magnifique. Le soleil, la meilleure lame du tarot pour vous. Alors le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil, c'est l'amour, les sentiments vrais, réciproques, partagés, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, les contrats. Ici, il y a des contrats, il y a des signatures de contrats. Il y a des promesses d'engagement aussi, il y a des promesses de mariage, de pax, de légaliser des unions. Donc, mais aussi des affaires qui marchent, de l'argent qui rentre, et puis aussi des partenariats et des associations très heureux. On est sur la même longueur d'onde, il y a des cœurs connectés, on est sur la même longueur d'onde que quelqu'un d'autre, voilà. Bon, en tout cas, les décisions qui seront prises, qu'elles viennent de l'extérieur ou qu'elles viennent de vous-même, seront très positives, très bénéfiques. Oui, à tel point que ça va vous rassurer, vous allez être en confiance par rapport aux événements extérieurs, par rapport à vous-même également, à vos compétences, vos qualités, et vous allez avoir envie de sortir un peu de votre zone de confort, emprunter des chemins qui ne sont pas habituels pour vous, vous allez avoir envie de faire ce premier pas. C'est la carte de l'audace, c'est la carte un peu de prendre un peu l'aventure, d'aller vers une aventure en tout cas. Bon, qui vous passionne, avec le diable ici, alors très bien entouré ici par le soleil. Le diable domine votre quinzaine, c'est la passion. Il y a du magnétisme, il y a un attrait très important pour une personne, pour un travail, pour une activité, enfin une situation quelle qu'elle soit. C'est ça qui vous donne la pêche, qui vous donne envie de réussir quelque chose donc de très passionnant. Ça peut être un amour, bien évidemment, ça peut être une vie de couple, ça peut être un travail aussi ou un contrat qui vous enthousiasme. Et vous terminez avec la papesse, à la fin de la quinzaine, vous allez être, on vous demande en tout cas d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous isoler des autres s'il le faut pour pouvoir être véritablement à l'écoute. Il y a aussi l'idée, parce que cette recherche ici qui est là, vous dirigez, on ne sait pas où, enfin vous allez savoir où, mais on vous demande, oui, de travailler, de faire des recherches sur ce que vous ressentez, qui est en train de changer en vous, de grandir, de mûrir. Faites des recherches, n'en parlez pas, n'en parlez à personne, gardez ça pour vous, vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies, certains
certainement à partir de novembre, mais pas avant. Et en attendant, gardez le secret sur ce changement que vous sentez en vous. Bon, c'est un très joli jeu, les Vierges. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarot Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors bien sûr, on va démarrer d'abord par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. On va aller voir la force qui va vous aider pendant les 15 jours. Et on va aller voir le défi qu'il vous faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Voilà. Bon, alors on va bouger encore une fois la caméra. Voilà. Alors, on commence par vous. Bon, vous êtes en pleine forme. Vous avez la force. Impeccable. Vous avez la force. La force, ce sont toutes vos forces vitales, force mentale, force physique, force psychique. On dit que vous dominez donc avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse. Vous savez faire les efforts quand il le faut. Et vous arrivez surtout à jongler avec ce 2 de denier. Vous arrivez à jongler avec vos obligations, vos choix, vos décisions. En tout cas, vous arrivez à maintenir l'équilibre et vous êtes en pleine possession de vos moyens. Ou plutôt, parce que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous arrivez à jongler avec tout ça. Donc tout va bien puisque l'équilibre est obtenu. Allez. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, ici, on a les amoureux, donc, et on a le 10 de bâton. On voit que très récemment, il y a eu quand même quelque chose de très lourd pour vous à porter au niveau d'une charge mentale ou de charge physique, familiale, professionnelle, tout court, que vous aviez sur le dos. Alors, ce n'était pas simplement vos charges à vous. C'est-à-dire que vous avez récupéré dans l'histoire des charges qui relevaient d'autres personnes. Et les autres personnes se sont allègrement soulagées en vous mettant ces charges-là sur vous. Donc, vous avez tout porté. Et ben c'est fini. C'est fini. Cette lourdeur, ce fardeau que vous portiez sur le dos, c'est le moment où vous allez pouvoir le déposer par terre. Et alors, par contre, pensez à déléguer pour l'avenir, pensez à répartir ces charges différemment sur d'autres personnes que uniquement votre propre dos. Ce sont toutes les responsabilités. Il y a un épuisement mental certainement, beaucoup de fatigue, du stress, un épuisement professionnel peut-être. En tout cas, vous allez pouvoir vous reposer parce que vous allez déposer ce fardeau. Et alors, avec les amoureux, ça peut être un fardeau affectif. Ça peut être par rapport à une relation de couple ou une relation amoureuse. On dit également, enfin les amoureux, c'est pas que le domaine affectif, ce sont toutes les décisions que vous prenez avec votre libre arbitre, que vous avez prises avec votre libre arbitre. Et la carte vous demande, quand vous avez cette carte-là, pour faire un choix, de bien réfléchir à la question avant d'apporter votre réponse, de bien réfléchir à la question. Peut-être qu'il y a eu de votre part des décisions que vous avez prises en toute liberté, mais qui se sont un peu retournées contre vous par cette lourdeur que vous avez donc dû porter. Bon, en tout cas, la chose positive, c'est que c'est terminé et que vous allez pouvoir faire peut-être d'autres choix plus pensés, plus réfléchis que ce que vous avez pu faire avant. En tout cas, on vous y invite. Alors, ici, dans le défi à dépasser, on a le monde et on a le 2 de coupe. On retrouve le couple, l'amour, les cœurs connectés, on retrouve l'harmonie. Alors ici, placé en défi, il
Parce que le monde, c'est la carte du bonheur. C'est donc le bonheur affectif, sentimental, amoureux. Est-ce que vous, les vierges, vous n'y croyez pas? Et c'est pour ça que c'est dans le défi. Il va falloir y croire, les vierges. Vous pouvez y croire parce que ces cartes-là sont déjà implantées dans votre jeu, dans votre vie, dans votre environnement. Donc il faut y croire, il faut dépasser ce défi. Alors, ici, au niveau du travail, alors, au niveau du travail, il y a des projets ici, des projets de conception, d'élaboration. Vous êtes la tête pensante de projets professionnels donc, dans le cadre de votre travail. C'est une lame également de communication plutôt écrite, plutôt mail, SMS, clavier d'ordinateur, Internet. Hein. Il y a des recherches que vous faites par rapport à ces projets. Et puis en même temps, on voit ici avec le 2 d'épée qu'il y a une décision qui pour vous est très difficile à prendre. Vous avez l'impression d'être dans une impasse, peut-être par rapport à un de ces projets. Et par contre, la carte vous dit qu'il faut choisir vite, que peu importe à la limite la décision, mais il faut que vous vous engagiez. Il faut surtout sortir des ornières, sortir du déni et enlever ce bandeau là sur les yeux qui vous empêche de voir que la solution n'est pas à l'extérieur de vous, mais bien à l'intérieur de vous. La solution, vous la connaissez, il suffit de la regarder dans les yeux pour pouvoir avancer par rapport à certains de ces projets. Ici, au niveau des finances, c'est parfait, on a le diable. Le diable règne sur les questions d'argent. Donc, il est bien placé, hein. On parle de la banque, on parle d'argent, on parle d'affaires, on parle d'achat, vente, de choses comme ça. Et ça s'accompagne ici d'un 6 d'épée qui parle d'une transition, d'une évolution, d'une transformation. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout de ce voyage et qu'il y a un soutien qui arrive, un soutien donc financier, qui arrive peut-être par rapport justement à des projets ici. Le 6 d'épée, on quitte une situation qui définitivement ne nous convient plus et on va vers un avenir meilleur. Donc c'est le cas et financièrement on vous dit que vous allez pouvoir arriver à concrétiser ces projets. Et ensuite, pour le relationnel, on a une roue de fortune du changement avec un 9 d'épée. Bon, au niveau du relationnel, on voit qu'il y a eu là aussi une période difficile avec des nuits blanches, des cauchemars, des mauvais rêves, des idées noires, des pensées sombres, du stress. Donc on n'a pas été, il y a eu une période avec le relationnel où ça n'a pas du tout été comme vous le vouliez, comme vous le ressentiez. Et bien là aussi, on vous dit avec la roue de fortune, la lame majeure, roue de fortune, roue de la chance, que les choses sont en train d'évoluer, de changer, qu'il y a des événements qui sont en train de se mettre autour de cette roue pour l'actionner et pour amener une transformation positive de ce domaine de vie. Pour la troisième et dernière partie de la vidéo, on va aller chercher ensemble un message pour vous, les vierges, de l'oracle de l'esprit bohème. Donc, je vais tirer 3 cartes pour vous. Alors, hop, pardon, je vais remettre la caméra comme ça. Alors, la première carte ici représente une qualité sacrée en vous que vous devriez mettre en avant davantage. Alors, qu'est-ce que c'est? Croire en ses rêves. Bon, les vierges, clairement, on vous demande de croire en vos rêves et on vous dit, l'espoir est bien plus grand que le doute. Ça, c'est bien. Donc, il faut croire en vos rêves davantage, davantage. Pour la deuxième carte, elle offre un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans votre vie quotidienne.
et on vous dit être fier de votre personnalité. On vous dit reste toi-même, unique et rebelle. Bon, les vierges, eh bien, il faut avoir confiance en vous, croire en vos rêves, confiance en vous. Et la troisième carte indique un aspect de votre créativité ou de votre sensibilité à explorer davantage. Et on vous demande de trouver la force de vous affranchir en vous disant « Tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses ». C'est un message qui est sorti plusieurs fois au cours des différents, pas toujours, mais quelques fois en tout cas, au cours de ces vidéos. Et c'est vraiment une très jolie phrase, tu es 1000 fois mieux que ce que tu penses. Alors maintenant, un petit oracle de l'étoile bleue pour terminer, qui vous parle du libre arbitre. Tu es la seule acteur, actrice de ta vie, responsable de tes pensées et de tes actions. C'est bien clair, pour nous en tout cas. Alors, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.